The next one is Passage, subtitling of Swiss German into Standard German, Professor Pierrette Bouillon. Alors, quelques mots sur notre projet Passage, qui est une collaboration entre l'Université de Genève, RECAP et la SRF. Et donc, le but du projet, c'est le sous-titrage automatique du suisse-allemand dans l'allemand standard. Donc, comme vous le voyez dans cet exemple, aujourd'hui, la reconnaissance vocale ne permet pas d'obtenir, à partir du suisse-allemand parlé, des sous-titres qui sont corrects en allemand standard. Et donc, le but de notre projet, c'est d'ajouter une étape dans ce processus de sous-titrage pour traduire automatiquement le résultat de la reconnaissance vocale, qui est donc un allemand incorrect, dans des sous-titres corrects en allemand standard. Donc, la traduction automatique a plusieurs objectifs et peut être utilisée à différentes fins. Donc, la première, c'est d'enlever toutes les marques dialectales. Par exemple, l'ordre des mots est différent en suisse-allemand et en allemand, comme vous le voyez dans cet exemple. On veut aussi enlever toutes les marques d'oralité qui sont très fréquentes dans les discours oraux, notamment toutes les disfluences. On veut aussi corriger autant que possible les fautes de reconnaissance vocale, par exemple toutes les fautes qui sont liées aux homophones. Et finalement, on pourrait aussi utiliser la traduction automatique pour condenser le texte, le sous-titre, simplifier et aussi suivre les normes de sous-titrage, par exemple pour les chiffres, comme dans ce dernier exemple. Donc, le projet comprend 3 grandes étapes. La première, c'est de développer un corpus aligné avec, donc, d'une part, le résultat de la reconnaissance vocale en suisse-allemand, l'équivalent en allemand standard et finalement les sous-titres réels. Ensuite, donc, on va utiliser ces corpus pour entraîner des systèmes de traduction automatique, donc pour passer de la reconnaissance vocale aux sous-titres en allemand standard. Et finalement, donc, on veut évaluer donc les résultats de la traduction automatique avec les différents groupes cibles. Et notre objectif, c'est d'essayer automatiquement de produire les sous-titres les plus accessibles pour le plus grand nombre de personnes. Donc, les résultats incluent pour l'instant un corpus aligné, dont on manque crucialement dans le domaine avec le suisse-allemand, qui comprend d'une part donc, la transcription en suisse-allemand. C'est une transcription humaine, c'est-à-dire que ça correspondrait en fait à une reconnaissance vocale qui serait parfaite. Et donc, ce corpus comprend cette transcription humaine avec l'équivalent en allemand standard. Et on est en train d'ajouter dans ce corpus aussi donc le résultat de la reconnaissance vocale qui nous a été fourni maintenant par RECAP depuis le début de cette année, et donc les sous-titres donc réels tels qu'ils ont été publiés par la SRF. Donc ce premier corpus contient actuellement 30 000 segments, ce qui est assez peu, mais ce qui nous a quand même permis de développer plusieurs systèmes, donc statistiques, neuronaux et de post-édition automatique, qui se focalisent sur certaines modifications au niveau des mots, comme des ajouts de mots, des suppressions de mots ou des substitutions. Et ce que les résultats ont montré, c'est que plus le système fait de changements, ce qu'on a mesuré avec une métrique qui est commune dans notre domaine, qui est le HTER, en fait, plus les résultats s'éloignent de la référence, ce qui a été mesuré avec un autre score assez utilisé qui est bleu. Et donc, ça m'amène aux 3 grands challenges de ce projet. Alors, le premier, c'est vraiment de trouver au niveau de l'architecture le meilleur compromis possible entre les modifications, d'une part, entre le nombre de modifications, d'une part, et d'autre part, la précision du système.
Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à faire les modifications qui sont utiles et qui ont donc un impact sur la satisfaction des groupes cibles et sur l'accessibilité des sous-titres. Et puis donc le dernier challenge, évidemment, c'est d'obtenir plus de données. D'ailleurs, je fais un appel ici, ce qui permettra de développer des meilleurs systèmes. C'est clairement une étape dont on avait sous-estimé l'importance dans le cadre de ce projet. Donc vous avez ici différents exemples de traduction qui ont été faits avec le meilleur système neuronal et le meilleur système de post-édition automatique. Donc vous avez les différences en rouge. Et donc ce système est disponible en ligne sur le site de l'IMI. Et donc il sera disponible aussi pour le test dans la démonstration que nous allons faire. Et donc pour terminer, je voudrais moi aussi remercier l'IMI pour ce projet et aussi toute l'équipe qui travaille avec moi sur Passage, notamment Christian Vogt et David Timseng qui coordonnent ce projet avec moi. Voilà, merci beaucoup.